Salut les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se retrouve avec des nouveaux dossiers. Cet activiste de Laurent Gbagbo vient d'annoncer la mort du président Alassane Ouattara. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. Souffrez, vous souffrez, ce qu'on appelle souffrance, ça vous souffrez. Les personnes qui construisent les routes, les personnes qui font une activité quelconque, qui prélèvent l'eau dans le domaine hydraulique, Oui. c'est les cours d'eau, c'est les feux, Oui. c'est les rivières, etc. Pour ça, ils vont prendre l'eau avec les motopompes, Oui. ou bien avec un support spécial pour faire une activité. Ils doivent donc se déclarer pour avoir une Autorisation. Si moi je suis en train de construire ma maison en Côte d'Ivoire et que je trouve une rivière qui est juste à côté où l'eau circule, l'eau passe, ça c'est la nature. Rivière là, c'est pas moi j'ai créé ça. L'eau est en train de passer doucement. J'ai dit bon, je ne peux pas prendre l'eau des seaux d'ici puisqu'il y a l'eau naturelle qui est là. Dans tous les cas, c'est l'eau sale. Donc je vais prendre, j'utilise une pompe pour aspirer cette eau-là, pour contribuer à construire ma maison. Je dois demander l'autorisation de Crédit Moto le japonais. Je dois demander l'autorisation du gouvernement de Côte d'Ivoire. D'abord. Et l'autorisation qu'il me donne, ça veut dire que je dois aller payer pour qu'on me donne cette autorisation. Sinon, si tu ne l'as pas fait, qu'on t'attrape, il y a une amende qui va de 500 000 jusqu'à combien de millions là. Mais chez nous, dans nos villages, là, quand nous on partait en vacances au village, là, c'est l'eau de pluie, chez nous au village, là, c'est l'eau de pluie, on a fait bien arrangé, puis c'est l'eau de pluie, on boit. On doit payer ça. Il y a la rivière qui est juste à côté de nous. C'est là-bas, nous, on s'en va, on s'en nager, on s'en plonger, on nage. On pêcher poisson. On doit aller payer ça aussi pour nager dedans. Donc, ça veut dire que si tu es en train de construire ta maison, quand tu n'as pas utilisé l'eau de seau d'ici, si tu utilises l'eau de seau d'ici, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu utilises l'eau de seau d'ici, tu vas payer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu fais un forage et tu recueilles de l'eau, tu dois demander l'autorisation du régime du RDR. C'est venu vers nous, même vers les apolitiques, tous ceux qui sont en politique en Côte d'Ivoire, c'est venu vers nous tous. Mais comment un régime peut autoriser ça, peut demander ça? Le RDR a attrapé torche en pleine journée en Côte d'Ivoire. Et puis il se promène comme ça dans tous les secteurs d'activité. Plutôt dans tous les secteurs d'activité. Il se promène comme ça. C'est où on peut passer pour avoir l'argent. C'est où on peut passer pour avoir l'argent. Où on peut passer. Il reste un peu. Chaque matin, il va se promener dans chaque porte. Pour vous, les douleurs du RDR, qui a pas veste. Mais vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Aujourd'hui, là, vous avez asphyxié tous les Ivoiriens. Dans tous les secteurs d'activité, vous voulez gagner de quoi manger. Dans tous les secteurs d'activité. Les motos aujourd'hui, parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, le commerce en ligne a commencé à donner des activités, à donner du travail à plusieurs jeunes. Puisque plusieurs jeunes filles s'asseyent sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle le commerce en ligne. Donc, du coup, tu fais un commerce en ligne. Quelqu'un qui est assis à Yopougon qui veut payer ta marchandise. Tu fais comment pour lui expédier ça? Donc, moi, je suis là. Bon, j'achète ma moto et voici, je fais mon commerce en ligne. Mais là encore, comme vous avez vu que ça a commencé à prendre, les Ivoiriens ont commencé à être indépendants, à faire cette activité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, le régime du RDR? Vous êtes allé prendre une loi pour dire, à partir d'aujourd'hui, la moto et motocyclistes ne doivent plus circuler dans le Grand Bigan. Simplement parce que vous avez vu que des jeunes sont en train de chercher, gagner de quoi à manger avec cette activité-là. L'objectif, c'était de mettre la main dessus. Et vous leur demandez directement d'aller, se faire enregistrer auprès, je ne sais pas si c'est de la poste. Et la poste va les enregistrer. Ça veut dire qu'indirectement, ils vont payer des taxes. Et ces taxes, vous devez puiser cet argent-là. Partout, vous voulez avoir de l'argent. Et puis les taxes qu'ils vont payer là. Vous imaginez quelqu'un qui va louer une moto. Je loue ma moto à 3 000. Ou bien peut-être la moto à 5 000 par jour. Et je dois aller mettre le carburant dedans d'abord et travailler, faire des livraisons et avoir pour moi. Et s'il doit aller à la poste là-bas pour aller payer 2 000 francs par jour. Mais c'est 2 000 comme économie qu'il doit avoir ou bien peut-être comme bénéfice qu'il doit avoir pour payer sa maison, pour nourrir sa petite famille là. C'est ça vous prenez à la poste là-bas.
C'est ça, vous prenez la poste. Mais quand vous faites ça, et puis vous créez des conditions pour mettre ces individus en sécurité, pour leur permettre de vivre décemment et normalement dans ce pays, au moins c'est bon. Mais ils sont en insécurité grâce à vos microbes que vous avez déversés partout dans toutes les rues d'Abidjan. Ils n'ont pas de niveau de sécurité sociale. Ils sont exposés à eux-mêmes. Ceux qui sont en train de livrer pour Yango, là, il y a plusieurs, ils disent que Yango ne les connaît pas. Eux, ils sont des sous-traitants. Yango ne les reconnaît même pas. Tu fais un accident, Yango ne sait pas que toi tu existes. Yango connaît une seule personne avec qui ils ont signé, ils ont traité. Si on a signé ici, c'est toi on connaît. Si tu veux faut aller chercher des gens, nous on les connaît pas, c'est toi on connaît. Et puis on les exploite, ils sont exploités. Ils sont exploités dans tous les domaines d'activité. Vous voulez voir de l'argent dedans. Mais nous on a fini par comprendre. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous on a cru que c'est comme tu es à l'opposition, tu vas rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, tu vas faire la guerre à la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que tu prennes le pouvoir. On ne savait pas que même au pouvoir, tu allais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et à la réalité, la Côte d'Ivoire est ingouvernable. La Côte d'Ivoire est invivable. Je me demande ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, comment ils font pour ne pas devenir fous. Tout le monde commence à parler seul en Côte d'Ivoire. La tête de tout le monde chauffe. Il y a d'autres têtes là, c'est au moins à 40 degrés, 50 degrés, tout chauffe. L'objectif, c'est que le RDN ne veut pas voir quelqu'un heureux. Le RDN ne veut pas voir les Ivoiriens s'épanouir. Le RDN ne veut pas voir les Ivoiriens être indépendants. Parce que eux, là, ça ne les arrange pas. Il faut les maintenir dans une position de mendicité, dans une position de précarité. Et dans cette position de précarité-là, on va maintenant les utiliser à des fins politiques. Vous dites, frère, tu veux travailler, viens au RDN. Tu veux faire ça, viens au RDN. Au RDN, on partage l'argent. Au RDN, on fait tant. Au RDN, on fait tant. Au RDN, on fait tant. Et plusieurs se sont ralliés à votre cause. Voici aujourd'hui la Côte d'Ivoire. L'eau que Dieu donne, ils ont fait affiche. Ils ont... Faut t'éteindre. Maudit enfant. Tais-toi ici. C'est moi qui donne la parole ici. Ici, c'est mon live. Si je te dis de parler, tu parles. Si je te dis de te taire, tu te tais. Viens ici. Voici ça. Ça, c'est un communiqué ici. Environnement. Communiqué des eaux et forêts. Désormais, toute construction de forage et utilisation d'un cours d'eau, entre parenthèses, fleuve, rivière, marigot, pour une quelconque activité doit être soumise à une autorisation. Si tu veux prendre l'eau au village là, quand nous avons construit, nos petits appartements, il y a rivière au village, c'est juste à côté de nous. C'est juste à côté. Et puis c'est là-bas on va puiser notre eau pour venir faire notre eau. Si moi je suis en train de faire mon appartement, quelqu'un va venir s'arrêter. Frère, c'est qu'on va se limer. C'est qu'on va se laisser. C'est qu'on va se laisser. C'est parce que le peuple accepte. Et vous, dans votre stratégie là, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez apeuré, c'est-à-dire votre stratégie là, fait peur aux Ivoiriens. J'ai dit, on va écouter Pulchéri Balé. Vous allez écouter Pulchéri Balé. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Montre la vidéo que tu l'as là. C'est qui? Allons ici. Monsieur le ministre, la vidéo, écoutons ici. Depuis 2024, il y a eu une nouvelle procédure pour arrêter les gens, qui est l'enlèvement. Parce qu'en principe, quand on enlève quelqu'un, on est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Qui a été enlevé? J'arrive. On est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Et alors, on saisit la police ou la gendarmerie pour faire des recherches, pour retrouver la personne qui a été enlevée. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Voilà. Quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Mais si moi j'ai commis une infraction, j'ai fait quelque chose que le RDN estime piétiner la loi de la Côte d'Ivoire, mais on ne m'envoie qu'une convocation. Et à cette convocation-là, je réponds. Si je ne réponds pas, ça, c'est leur droit le plus légal d'envoyer des hommes en âme aller me chercher. Voilà, voici. Voici un maudit enfant. Et puis regardez son nom même. Bloquez cet enfant-là, comme au moins on le retrouve. Maudit là. Chien. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut quitter ici. Au moins on le retrouve. C'est là même. Il y a quoi dans leur cerveau même? Il y a quoi dans le cerveau de... Si tu es un djoula du RDR, tu es en bas de cela, il faut dire je suis djoula, je suis bête. Il y a te bloqué.
Écrivez Djoula là. Les Djoula du RDL a écrivé. Vous n'écrivez pas. Regardez-moi maudit enfant comme ça. Venez ici encore. Faut revenir. Sauvage. On est en train de parler des choses même qui engagent même vos vies. Je ne sais pas ceux-là même, comment eux ils sont quoi. C'est à nous seulement on construit maison. C'est au PPAC seulement on construit maison. C'est à nous seulement on boit l'eau des forages de puits. Mais tout le monde boit ça. Bon, maintenant, eux, ils disent que pour boire là, il faut demander autorisation. Pour utiliser, il faut demander autorisation. Nous, on est en train de parler ici, là. Même si tu es bête, faut t'asseoir, faut dire, bon, au moins, c'est pour nous tous, il est en train de parler, on a qu'à s'éteindre, on a qu'à regarder. Mais ta bêteté te pousse à venir défendre encore le RDR. On vous prend pas derrière ou bien, je sais pas. Ça veut dire, on vous prend pas derrière, c'est tellement doux que vous ne réfléchissez pas. Je sais pas. Tu vois, c'est un Malien, c'est un Guinéen, c'est un Mauritanien qui est derrière. Maudit enfant. Donc, ils peuvent bien envoyer une convocation. Et cette convocation, on va répondre. Mais non, la stratégie, c'est de faire d'abord peur. Il faut faire peur aux Ivoiriens pour dire, ah, Ankagoulé va venir. Si tu as fait tant, Ankagoulé va venir. Si tu as fait tant, Ankagoulé va venir. Et quand les Ankagoulés te prennent, ils vont d'abord te mettre quelque part pour te faire ça, te torturer. Ils vont te faire ça. Après maintenant, 2 jours, 3 jours après, voire même souvent 1 semaine après, c'est après maintenant qu'on te retrouve soit à la préfecture de police. Donc l'objectif, c'est de faire peur, de mettre la pression sur le peuple, de sorte à ce que personne ne puisse être capable de parler, d'ouvrir la bouche pour dénoncer ou dire quoi que ce soit. Personne. Et pendant les campagnes en 2025, jusqu'à ce jour, dans tous vos villages, dans toutes vos villes, toutes vos régions, les dozos sont logés là-bas, ils sont nombreux. Vous ne les verrez certainement pas, vous ne savez certainement pas, mais ils sont là. Toi, donne-moi de répit, je suis malade. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Bloquez-lui. Moi, je suis au hôpital. Faut quitter ici. Qu'on donne-moi des répits. Chien, là. Pas vous êtes venu m'embrouiller ici. Hein. On est en train de parler des choses sérieuses. Donne-moi des répits, tu es malade. Chien. Faut venir ici encore. Et dans... Faut te taire, puis chérie Bali. Dans toutes vos régions, dans vos villages, là. Dans Dozo, là, on les envoyait là-bas partout. Je crois bien à Guiglo ou bien où, là. Il y a un Dozo qui a éliminé monsieur, non. Et ils se font substitut de la police, de l'armée, de la gendarmerie, des militaires. Et puis c'est eux qui contrôlent des documents. Ils sont là, vous ne savez pas, vous n'avez certainement aucune idée. Mais il faut avoir une petite, il faudra qu'ils aient une petite occasion. Ou bien une petite manifestation. Ils vont se dresser contre vous. Et c'est ce qu'ils ont fait à Nayo. C'est ce qu'ils ont fait à Nayo. Le RDS s'est préparé en conséquence. Et ils sont en cours d'idées. Et ils ne peuvent pas débattre. Et ils ne sont pas des politiques. Et ils ne savent pas débattre politiquement. C'est les muscles, c'est les armes. Parce que c'est pas ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc ils savent que dans un débat d'idées, ils ne peuvent pas. Donc il faut user des muscles. On a vu le petit Josias qui a été menacé de mort. Simplement parce qu'il a critiqué le régime. Bon, enfin, pas il a critiqué. Il a fait un reportage pour rétablir les faits dans leur contexte. On a Dagaï Robert. Qui a Dagaï Robert? Comment les choses se sont passées? Il a fini d'expliquer. Et le RDR envoie un individu pour dire, bon, peut-être c'est Bakongo, ou bien je ne sais pas, Tene Birema Ouattara, il fallait dire, lui là, il ne mérite pas de vivre. Parce qu'il a dit la vérité. Son reportage était empreint de vérité. On ne doit pas dire la vérité en Côte d'Ivoire. Les faits, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on doit la truquer. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler. Vous ne voulez pas pomper, non? Vous êtes assis, tu as dit, tu es assis dans ton salon, tu as attrapé ta télécommande, tu as ta cigare,
Puis tu es en train de fumer ta cigare, tu es assis dans ton salon. Faut te réveiller, frère. Ici, c'est pas ton salon. C'est pas télé. On est sur TikTok, on est sur les réseaux sociaux, frère. Il faut pomper. Il faut sécuriser. C'est pas dans ton salon ici. Toi, tu es dans ton salon, non? Je vais couper. On va, si moi, je suis magicien pour toi éteindre toi ta télé, tu es couché dans ton salon. Et puis toi, moi, j'ai fait magie et puis il a éteint ta télé. Il a coupé. Il faut pomper. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder. On communique, les frères. On est en train de communiquer. Vous me laissez seulement, je suis en train de parler. C'est pas fou. Moi, je suis fou, quoi. Bonsoir, Henson. C'est quel deux camions, ça, là? Faut passer ici. Attendez, ceux-là, ils vont passer là. Faut quitter ici. C'est quel moustique, ça, là? Ciao. Tu sors pour dire non, ils sont en train d'arracher ton parti politique, que toi là, c'est toi le président jusqu'à preuve de contraire de voir si c'est RPP ou bien votre parti politique là. Ils sont en train de t'arracher ça. Merci Moubarak et autres, vous ne citez que autres. Tous ceux-là sont où? Tous ceux-là sont où? Vous avez la même manière d'opérer, le même mode opératoire. RPG, merci frère. Vous avez le même mode opératoire, mais vous avez aussi la même manière de finir. Mais un matin, vous allez pousser le bouchon très 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 loin. Vous avez fini, non? Vous allez vous lever un matin encore. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui accepte. C'est pourquoi on dit chaque peuple mérite son dirigeant. Et nous là, on mérite nos dirigeants. Ceux qui sont au pouvoir, on les mérite. Parce que quand on est en train de faire là, ils envoient tout Marius Komoé à la télé. Attends, je vois si encore la vidéo. Marius Komoé est venu à la télé pour dire, jeunes de Côte d'Ivoire, je vous regarde droit dans les yeux. Ne vous laissez pas manipuler par les hommes politiques. Ne sortez pas manifester pour un homme politique. Parce que pendant que vous sortez manifester pour eux là, eux ils sont couchés dans les salons, dans les climatiseurs. Les enfants sont en Europe, à l'abri. Et puis vous sortez pour aller mourir pour eux. Tu étais assis avec tes narines ovales. Tu étais en train d'acclamer Marius Komoé fort. Marius Komoé fort. Marius Komoé fort. Mais c'est là, Marius Komoé doit venir te défendre. Pendant qu'on se battait, on dit non, ce quatrième mandat là, c'est un mandat de grand remplacement. Vous n'avez pas cru. Vous étiez assis dans votre position. Non, nous là, on est dans la délation. Non, nous, on est en train de mentir. Nous là, on exagère. On insulte ici. Les militants du PPACA. Vous nous avez traités de tous les noms. Humiliés, insultés. Tout, vous avez tout fait. Mais les faits sont là. Vous qui ne faites pas la politique. Attends, voir ici. Jeune de PPACI. Venez écouter. Merci. La vidéo, je l'ai. Qui ont été arrêtés, non, c'est pas ça. Il y a le fils de Babo dedans. Attends, voilà. Les 700 personnes qui ont été arrêtées. Oui. Il y a le fils de qui dedans? C'est ça. Babo dedans et tous ces leaders qui ont lancé, y compris Picheri Balé. Lequel de leurs filles ou de leurs fils a été arrêté? Personne. Y compris qui aura 3 mois d'emprisonnement. C'est ça. 3 ans, pardon, d'emprisonnement. Le fils d'Herman n'est pas dedans. C'est ça. Le fils de Cuyer n'est pas dedans. Le fils de Bani n'est pas dedans. Et puis vous lancez des mots d'ordre, vous êtes cachés. Oui. Non, mais c'est trop énervant, il faut le dire aux Ivoiriens, il faut qu'on arrête cette façon de faire la politique en envoyant les fils des autres à la bataille. C'est ça. Je le dis et j'assume mes responsabilités. Tout doucement. C'est inacceptable. Oui. Tout doucement. On est là justement, quels que soient les points de vue que vous avez, on respecte vos points de vue. Mais jusqu'à ils s'énervent. Ceux qui sont arrêtés, qui sont en prison là, il n'y a pas les enfants de Damana Picasse dedans, il n'y a pas les enfants de Babo dedans, il n'y a pas les enfants de Picheri Balé dedans, il n'y a pas les enfants de Kone Katina dedans, jamais. Et ça, eux, on les arrête. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Jeunes de Côte d'Ivoire, ne sortez plus pour un homme politique. Champion, avec tes narines là. Faut nous dire, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, faut nous montrer les enfants de Laurent Gbagbo qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Picasse qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Kone Katina qui sont dedans. Montre-nous les enfants d'un seul homme politique. Ne serait-ce qu'un seul homme politique qui est dedans. C'est le peuple qui subit. Et lui là, c'est lui qui l'a envoyé. C'est le RDR. C'est le RDR qui l'a envoyé. Et Marius Komoé travaille dans le service de communication de, comment il s'appelle, Fabrice Awignon. Comment il s'appelle,
Tortuniga, il travaille avec Amouloto. Et puis Élisée Boloubo, lui, il travaille à la primature. Eux tous, là, ils travaillent au service du RDR. Et c'est le RDR qui leur dit, bon, voici tant, il faut casser la mobilisation. Dis au peuple de Côte d'Ivoire, parce que nous, on a nos médias. Et à partir de ces médias-là, il faut casser la mobilisation. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir. Et Marisco Moïse se muscle, quand nerfs sont dans ses yeux, nerfs sont dans ses narines. Que moi, je vous dis, ne sortez pas pour un homme politique. Montrez-nous les enfants de Gbagbo qui ont été arrêtés, qui sont dedans. Vous allez périr, vous avez fait 30 ans de prison, cadeau. Mais ils ont fait quoi? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les arrête? Non, on a lutté contre le 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, on ne doit pas lutter contre le viol constitutionnel. Celui qui se lève pour exercer un droit constitutionnel, lui, on doit l'arrêter pour le mettre en prison. Mais celui qui viole, là, lui, on doit le célébrer. La norme est devenue un délit, et puis voilà, la bêtise est devenue la norme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça votre Côte d'Ivoire là. Maintenant, dis-nous, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui là, ceux dont on casse les maisons, qui dorment à la Belle Étoile, à Koumassi Campement, faites-nous sortir les enfants. Un seul enfant du président Laurent Gbagbo ou même de cela, d'un homme politique. Nous, on va voir. Moi, je deviens RDR. Un seul homme politique, moi, je deviens RDR. Montrez-nous. Bande de malhonnêtes, bande de maudits. Vous êtes Ivoiriens. Le RDR vous utilise tous des apatrides. Un parti d'apatrides, un parti d'étrangers. Ils sont remplis en majeure partie tous d'étrangers. Ils sont en train de prendre toute la Côte d'Ivoire, arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont en train de souffrir dans leur propre pays. Et vous, c'est quelques Ivoiriens qui gagnent des miettes pour manger du RDR. Vous sortez pour venir empêcher ou bien peut-être raconter des inepties. Faut pas te blesser, frère. Faut te calmer. Faut quitter ici. Vous racontez des inepties pour m'aider les gens. Vous n'êtes pas sortis, non? Vous là, vous n'êtes pas sortis, non? Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, non? Quand il parlait à ça, là, toi qui étais assis dans ton salon, non? Marisco Moïse, lui, là, il est bon, hein? Il a là oratoire, ça c'est bien. L'homme selon mon cœur, c'est que moi je pense, c'est ça, il dit. Nous, on ne peut pas mourir pour Gbagbo. On ne peut pas mourir pour Gbagbo. Jamais un homme politique, jamais.